Bonjour! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à créer votre arbre de potentiel pour y voir plus clair dans vos capacités, dans ce que vous aimez faire, pour trouver votre voie professionnelle idéale, éventuellement imaginer une reconversion ou trouver votre premier emploi, créer son emploi ou faire évoluer son emploi existant. L'arbre des potentiels, comme son nom l'indique, c'est un arbre, donc il commence en tout premier avec une base, un centre, une essence. Et cette base, ce centre, eh bien, en l'occurrence, c'est vous-même. Donc, en prenant un papier assez grand, j'ai un carnet, moi, en format A3, nous allons construire l'arbre de potentiel qui pourrait être le vôtre. Pour commencer, vous allez prendre un point au centre et y noter votre prénom en lettres majuscules, puisque c'est vous la chose la plus importante, et de là où tout va partir. Ça va être le cœur de notre arbre, duquel on va pouvoir dessiner l'arborescence et les branches. Dans un premier temps, on va dessiner donc les branches principales, qui vont correspondre en fait à nos potentiels les plus évidents, qui nous caractérisent, à ce qu'on aime faire en priorité et qui nous apparaît le plus facilement. Alors, idéalement, vous faites plusieurs branches, mais ne dépassez pas cette branche parce qu'après, ça devient vraiment trop brouillon. Et vous allez voir que déjà avec 4 ou 5 branches, on arrive à créer une arborescence très riche. L'idée, c'est de prendre la même couleur pour le premier niveau et ses premières idées. Donc moi, je vais commencer de manière très simple par 4 branches. Et je vais me demander quels sont mes potentiels évidents qui me caractérisent dans un premier temps. Alors, puisqu'on est dans le domaine professionnel, moi, je vais noter, par exemple, la communication. Ensuite, l'apprentissage. Qu'il soit de moi apprendre ou apprendre aux autres. Apprentissage. Création. Et process. J'aime comprendre les processus des choses, pourquoi les choses fonctionnent dans ce sens et pas dans un autre, et comment on peut prendre la main sur ce qui se passe. Voilà. On pourrait donc en créer encore 3 autres supplémentaires. Mais là, je vais rester assez simple. Donc ça, c'est le premier temps de la vidéo. Ensuite, vous allez repartir de ces branches principales et de vous demander, tiens, par exemple, la communication. En quoi ça m'inspire? En quoi la communication, ça me parle pour moi? En l'occurrence, moi, ça me fait penser à la transmission. Transmission de savoir, de connaissances, d'informations. La communication, ça me fait penser aussi aux réseaux sociaux. La communication, ça me fait parler aussi aux relations humaines. Et je pourrais comme ça continuer à décliner jusqu'à que toutes mes idées relatives à la communication soient notées comme des branches secondaires. Hop. Et puis on fait la même chose pour les autres branches. L'apprentissage. Moi, ça me fait penser à la formation de mes clients. Ma propre formation continue dans mes savoir-faire. Et puis voilà, continuez comme ceci là. Pour la création, vous faites pareil, avec la même couleur. L'idée en fait est de retrouver le premier niveau d'une couleur, le second niveau d'une autre. Et puis ensuite, vous l'avez compris, eh bien, on reprend à chaque fois la branche qui revient en premier et on réfléchit en quoi ça me parle, la transmission. La transmission, bah, pour moi, c'est pour faire changer les mentalités, évoluer.
Les réseaux sociaux, ça me fait penser à toujours créer des posts d'informations sur Facebook, Instagram, etc. Les relations humaines, ça me fait penser que j'aime créer du réseau et rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux potentiels. Nouveau potentiel. Hop. Et vous voyez que très rapidement, en fait, l'arbre, il prend une certaine taille, une certaine circonférence. Donc peut-être que vous aurez besoin de le faire en plusieurs fois. En l'occurrence, ici, encore une fois, on continue. On reprend à chaque fois les idées qui nous viennent, qui nous parlent à nous. C'est bien la question à chaque fois, qu'est-ce qui me parle à moi? Si on demandait à une personne, tiens, pour toi, la communication, ça veut dire quoi? Peut-être que cette personne-là, elle mettrait d'autres informations. Ce qui est important, c'est toujours garder ce questionnement pour vous. Qu'est-ce que moi, je mets dans mes branches? Puisque c'est votre arbre à vous, votre arbre de potentiel. Et vous allez pouvoir imaginer que cet arbre, il va prendre vie, il va prendre toute la place, tout l'espace, et qu'il va aussi pouvoir continuer au fur et à mesure des jours. Vous allez pouvoir laisser reposer votre arbre quand il sera assez constitué, et continuer à venir le nourrir quand vous aurez une nouvelle idée. Le but étant d'avoir un maximum de potentiel, un maximum d'axes de mise en place à faire et de développer votre créativité et le champ des possibles dans ce qui vous caractérise au niveau de votre recherche professionnelle, au niveau de la création de votre emploi par exemple. Et d'y voir plus clair pour pouvoir se positionner plus facilement sur telle ou telle offre, sur telle ou telle voie professionnelle. Voilà, si vous souhaitez plus d'informations sur comment créer son arbre de potentiel, retrouvez-moi sur le site dianeducercoaching.com et n'hésitez pas à profiter de l'appel découverte qui est totalement gratuit. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.